il y a ce qu'on appelle Hotzah Lapoual, qui est le centre de recouvrement entre les personnes, que ce soit les hôpitaux, Gvichesh, les chèques impayés. On s'est dit qu'en cette période de reprise, voilà, et certains avaient accumulé des dettes et se trouvaient dans l'impossibilité de les rembourser ou alors ne savaient pas trop vraiment comment gérer la situation. On s'est dit que donner la parole à quelqu'un spécialisé en la matière pourrait peut-être vous éclairer, en tout cas vous aider à mieux comprendre le système. Donc on a décidé d'inviter ce matin Shmuel Zakin qui travaille au département de recouvrement des dettes. Voilà, il va nous expliquer exactement de quoi il s'agit. Le nom s'appelle Reshut Ha'achifa Ve'Hagviya. Voilà, ça dépend de Hotzah Lapoual. On est ravis de l'accueillir. Bonjour, bonjour Shmuel Zakin. Bonjour. Alors, pour expliquer effectivement ce que le Reshut Ha'achifa Ve'Hagviya, c'est le centre, c'est le groupe qui s'occupe d'exécuter de recouvrement de dettes. Cette autorité, elle est séparée en deux groupes. Il y a ce qu'on appelle Hotzah Lapoual, qui est le centre de recouvrement entre les personnes, que ce soit les hôpitaux, Gvichesh, les chèques impayés, les shtachov, des avoirs qui n'ont pas été payés. Les dochot, les amendes, les PV, des choses comme ça. Non, ça c'est un autre groupe. C'est un autre groupe qui s'appelle le Merkaz Gviat Knesset. Lui, il s'occupe de tout ce qui est amendes de police, que ce soit aussi des amendes par rapport au corona qui ont été données. Ça, c'est un autre groupe. Mais tout à la fois, il s'occupe de décisions de justice qui ont été rendues, où il y a une dette financière, que ce soit par exemple des dettes envers les hôpitaux, que ce soit, comme on nous dit, les Gvichesh, l'autorité payante, les municipalités, certaines municipalités, ils peuvent envoyer leurs dettes au Hotzah Lapoual. Au niveau des bureaux de Hotzah Lapoual, il y en a 25 qui sont répartis dans le pays, que ce soit de Kiryat Shmona jusqu'à Eilat. Et donc, c'est eux qui s'occupent de ce genre de dettes. Alors, il y a eu beaucoup d'accords qui ont été pris pendant le corona. Il y a eu on va dire, des délais de paiement, des étalements d'échéances parce que les gens étaient un peu acculés. Qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui pour ceux qui ont encore du mal à tenir ces étalements, qui malgré le fait que leur dette soit tronçonnée, n'arrivent pas à payer? Ce que je peux expliquer, c'est ce qui se passe à partir du moment où il y a eu le corona, donc il y a eu des accords spéciaux qui ont été un peu donnés, ce qu'on appelle les Horat Shah, pour l'ouverture des dossiers, les nouveaux dossiers, ce qui est ancien. Je veux pas trop rentrer dedans pour expliquer. Alors pour les nouveaux dossiers. Pour les nouveaux dossiers, il y a eu des accords qui ont été donnés que à partir du moment où si la personne vient, à partir du moment où elle a reçu la lettre comme quoi elle a une dette et vient dans les 45 jours et payer une dette qui est jusqu'à 50 000 shekels, alors elle pourra avoir des frais d'intérêt qui seront diminués jusqu'à 50%. Les frais d'ouverture de dossier sont diminués, donc le dossier sera moins élevé pour les personnes qui vont vouloir régler leurs dettes. Et c'est plus ou moins les accords qui ont été donnés jusqu'à qu'ils puissent régler leurs dettes. Pour l'instant, cette aura est encore en place. Et donc, ça permet d'avoir des frais moindres. Des frais moindres, ok. Que se passe-t-il en cas de faillite, de faillite tout simplement? Juste pour revenir, par contre, avec le Merkaz Gviat Knesset, il peut y avoir certaines procédures de pouvoir réduire, mais il faut s'adresser sur leur site et demander directement à eux, ce n'est pas la Hotzah Lapoual. D'accord, c'est ce qu'on a dit au début, tout ce qui concerne, si vous avez des amendes de la police, ou parce que vous étiez au téléphone en roulant, ou parce que vous n'avez pas payé des PV X ou Y, vous pouvez demander on va dire une diminution de votre dette, voilà, mais ça se passe sur le site internet Merkaz Gviat. Remplir un formulaire et répondre de leur demander. D'accord. Alors, au niveau des faillites, de ce qu'on a parlé, depuis 2019, il y a des faillites, des insolvabilités qui peuvent être réglées au sein du Hotzah Lapoual, qui sont jusqu'à mesure de plus ou moins 150 000 shekels. Ça veut dire que ça sera réglé
au sein du Hotzah Lapoual, au sein de ce bureau. Et ça ne sera pas le ministère de la Justice ou le tribunal. Ça, c'est jusqu'à 150 000 shekels. Et une fois qu'on lance cette procédure, ils essayent d'avoir des accords avec les créanciers, les personnes qui ont ouvert le dossier, et essayer d'arriver à un accord. S'il n'y a pas d'accord, alors au bout d'un certain temps, ils peuvent donner une lettre d'insolvabilité pour permettre de faire ce qu'on appellerait de diminuer, en tout cas de trouver peut-être un nouvel accord. C'est ça. Je vais vous dire exactement le terme. En hébreu. Bon, j'en profite pour rappeler que, bien sûr, vous êtes là dans le cadre du département Mitsui Srouyot. Voilà, c'est tout ce qui est l'obtention de vos droits. Si vous avez voilà, des questions sur ça, vous venez au studio Kalita, et notre ami Shmuel Zakin est bénévole. Donc, il nous aide, il nous donne des conseils en ce qui concerne cette institution qui n'est pas toujours très évidente à comprendre. Alors, le terme exact... Voilà, c'était des shikoum kalkali, ce qui veut dire une réparation une réhabilitation économique. À permettre à la personne de s'en sortir de ses dettes, pas rester bloquée éternellement dans ses dettes, de permettre une réhabilitation de ses dettes, plus ou moins en quelques années, d'accord. Ça sur des dizaines d'années comme des fois c'est actuellement le cas. Alors, que se passe-t-il à présent pour ceux qui ont des dettes, évidemment, mais qui voudraient bien les régler, mais qui ne peuvent pas les régler? Alors, ils ne sont pas en faillite, ils ont simplement des dettes qu'ils ne peuvent plus assumer. Est-ce qu'il y a aussi une solution pour eux? Alors, déjà, il y a une possibilité de répartir ces dettes, bien évidemment. Comme j'explique, c'est vraiment, je parle de Corona, il y a éventuellement une possibilité de demander d'étaler un peu plus longuement sa dette sur un peu plus d'années. Ça sera évidemment pris en compte par la personne qui rend les décisions au sein du Hotzah Lapoual. Mais normalement, il y a une période dans laquelle on est supposé régler ses dettes. Et s'il est dans la capacité, alors il faudra se tourner vers l'insolvabilité, parce qu'on ne peut pas éternellement étaler. Alors, comment on fait justement, Shmuel, si on a envie, pour ceux qui, je pense à ceux qui ont des problèmes de ce type-là et qui ne parlent pas très bien l'hébreu, est-ce qu'on peut avoir des renseignements à travers vous, vous contacter directement pour essayer de solutionner ou d'être redirigé vers le bon service? Déjà, ça fait gagner quand même pas mal de temps. C'est possible? Éventuellement, on pourrait essayer de m'envoyer des questions, quoi que ce soit, que je rapporterai à mes responsables pour demander est-ce que je peux y répondre en français ou autre. Mais c'est à la base, c'est tout en hébreu. Il n'y a pas vraiment de. Mais disons qu'on peut passer par le service Mitsui Srouyot, donc l'obtention des droits ou le centre des droits géré par Ayala Bloom au sein de Kalita, poser les questions. Peut-être qu'elle fera le go-between avec vous et vous essaierez ensemble d'aiguiller au mieux les gens qui sont un petit peu dans l'embarras, on va dire ça comme ça. Voilà, exactement. Au moins les orienter pour qu'ils comprennent vers qui se tourner, ou éventuellement essayer de trouver trouver des personnes qui pourraient les accompagner et les diriger vers le service qu'ils ont besoin. Alors, qu'est-ce qui se passe, Shmuel Zakin, dans le cas où on veut rassembler ses dettes? C'est-à-dire qu'on a des dettes, peut-être Merkaz Gviat Knassot, des dettes Hotzah Lapoual, on a différentes dettes. Est-ce qu'on peut tout mélanger, tout rassembler, ou c'est trop compliqué? Ça, non, on ne peut pas mélanger. Il y a certaines dettes on ne peut pas, et il y a des dettes qui, même si on voudrait rassembler, on ne peut pas. Ce qui est les allocations familiales, tout ça, on ne peut pas le rassembler avec d'autres dettes. C'est-à-dire que même si on essaye de rassembler ces dettes, ça sera des dossiers de Hotzah Lapoual. À part, ce qui peut se passer éventuellement, je précise, c'est dans le cas où la personne se dirige dans un chemin d'insolvabilité. Il pourra à ce moment-là rassembler toutes ces dettes, que ce soit extérieures, Hotzah Lapoual et ailleurs. Mais comme j'ai dit, l'allocation familiale ne rentrera pas dans ce programme-là, dans ce massoul-là.
Mais s'ils rentrent dans l'insolvabilité, alors toutes les dettes extérieures aussi au Salapal peuvent être prises en compte. Mais sinon, donc c'est le seul chemin pour faire ça, c'est de se mettre en faillite personnelle, en fait. Si on veut toutes les dettes qu'on a extérieurement, ça, comme on a dit, à part certaines dettes qui ne pourront pas être effacées, comme par exemple les allocations alimentaires, la pension alimentaire ou certaines amendes pour des actes criminels qui ne peuvent pas être pris en compte. Mais la majorité des amendes, des dossiers, des dettes qui sont autres que ça, alors ils peuvent être rassemblés si la personne ouvre un dossier d'insolvabilité. Ce sont des choses que ce soit au sein du Haut-Salapoil ou au ministère de la Justice après 150 000 shekels. Ok, alors depuis le corona, vous avez vu beaucoup de demandes de ce type. Est-ce qu'elles ont augmenté, les demandes de mise en faillite personnelle? Pour l'instant, j'ai pas les chiffres. On n'a pas encore de chiffres. Je ne peux pas vous dire exactement s'il y a eu une augmentation. On attend de voir, justement, vu que c'est la fin et que beaucoup de personnes attendent de voir ce qui se passe, vu qu'on commence à reprendre et certaines personnes ont eu des périodes où ça a repris, ça a fermé. Donc on est en train d'essayer de voir ce qui se passe. Ce qui est important de dire, c'est que, en tout cas, la question que je me pose, en général, les Français ont assez peur des administrations, surtout quand ils ne maîtrisent pas l'hébreu. Ils ont l'impression qu'une fois qu'ils vont avoir affaire à vous, eh bien, ça va être la fin pour eux. Mais ce n'est pas vraiment la mentalité de l'administration israélienne. Le but, c'est plutôt de les aider. Justement, ce qu'il faut comprendre, c'est que en Israël, on entend ce nom, ça fait un peu peur, mais il faut comprendre que justement le fait d'aller, d'essayer de voir et d'expliquer la situation, ça peut permettre de régler plusieurs problèmes. Des fois, la personne se dit non, mais je peux pas, j'ai peur. Justement, aller expliquer la situation pour pouvoir savoir quelles seront les solutions. Il y a des services justement qui sont là pour expliquer aux personnes qui ont des dettes de comment ils pourront éventuellement répartir leurs dettes ou régler les dettes. Donc c'est important d'aller, même si on a un peu de mal, au moins d'être accompagné de quelqu'un qui puisse nous aider à comprendre. Faut pas faire l'autruche, quoi, en gros. Ça sert à rien, c'est pas la bonne solution. C'est pas la bonne solution. Parce que, justement, une des possibilités de Haut-Salapoil, c'est à partir de demande de ce qu'on appelle Zoché, la personne qui a ouvert le dossier, c'est de pouvoir faire bloquer une somme sur le salaire, une somme sur le compte en banque. Donc, au fur et à mesure, le mieux, c'est d'essayer de régler directement. Parce que le fait de retarder l'échéance va juste mettre un peu plus, on dirait, de bâton dans les roues pour pouvoir s'en sortir. Régler. Voilà, donc apparemment, volonté de l'administration israélienne d'aider malgré les dettes. On peut avoir des dettes effacées dans certains cas? Ça dépend, effectivement. Comme je vous l'ai dit, je peux vous dire, ça dépend vraiment. Ça peut arriver. C'est du cas par cas. Je ne pas. Ça dépend des agents de justice. S'il y a comme on a dit, une insolvabilité, alors ils verront combien de personnes. Donc, donc apparemment il y a des solutions. Il faut juste. Il faut vraiment venir. Pour ça, je ne veux pas vous donner de réponse claire parce que chaque cas est différent et il faut vraiment venir voir les possibilités et après prendre un conseil juridique, un avocat, quelqu'un qui peut vous, dans le cas spécifique, vous dire quelles sont les possibilités. Ok, alors en tout cas, on vous remercie beaucoup, Shmuel Zakin, d'avoir pris de votre temps pour nous parler de cette institution dans laquelle vous travaillez, Reshut Achifa Ve'Agvia. Voilà, donc ça c'était important, un département qui s'occupe du gros couvrement de dettes. Merci d'avoir été avec nous et merci de collaborer avec le département d'Ayala Bloom, qui n'était pas avec nous ce matin de façon exceptionnelle, mais qui sera avec nous dans 15 jours pour présenter un autre service. Merci d'avoir été avec nous, Shmuel. À très bientôt. Je vous en prie.